Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC. Donc aujourd'hui avec moi nous allons visiter le musée qui est situé près de l'église appelée Ntoto Mariam. Alors ce musée donc est ouvert pour le public dans les années 1987 et dans ce musée donc abrite divers outils datant dans cette période et surtout les effets personnels historiques de l'empereur Ménélique et de l'empresse Taïtou qui sont exposés pour que les visiteurs aillent les visiter. Alors l'église Ntoto Mariam, autrement appelée l'église Sainte-Marie de Zion, est une ancienne église près de l'Ntoto. Et cette église donc contient plusieurs sites historiques. Il y en a beaucoup de visiteurs, des touristes qui viennent de divers pays pour visiter ce musée. Elle a été considérée comme la couronne des montagnes d'Ntoto et dans les années passées par l'empereur Ménélique. Et on nous disait que cette église appelée Ntoto Mariam, près de Ntoto, était vraiment attirante. Donc cette église, elle a une forme octogonale qui est vraiment attrayante à regarder. Et dans les années passées, on nous disait que ces églises dataient 120 ans de l'Éthiopie, qui est monument historique à visiter pour les touristes. Donc nous allons le visiter avec moi, avec le programme Je suis Aïda Gadamo et restez avec moi jusqu'à la fin. L'église Ntoto Mariam, autrement appelée Ntoto Sainte Mary Zion, est l'une des plus anciennes églises dans le banlieue d'Addis Abeba, fondée en 1877. L'église est située au sommet d'une montagne dans la partie nord d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Cette église était considérée comme la couronne de la montagne Ntoto et offre le meilleur point de vue sur la ville d'Addis Abeba avec une forme octogonale attrayante à regarder. La partie extérieure est décorée de panneaux de verre peint à la rambarde pastel et de courbes en bois dans un motif de croix découpée. L'ensemble du mur est construit en pierre ciselée. L'intérieur de l'église est disposé en 3 divisions de chambres concentriques. Comme l'église est située à une altitude aussi élevée, elle surplombe toute la ville d'Addis Abeba. Des touristes du monde entier ainsi que des résidents locaux viennent visiter ce lieu historique, non seulement en raison de sa conception architecturale, mais aussi parce que c'est un lieu sacré où les prières sont exécutées. L'église Ntoto Mariam est célèbre pour sa source d'eau bénite où les personnes atteintes de maladies vont se baigner avec de l'aide de prêtres pour se guérir. Il est clair que ce site unique est devenu l'une des destinations touristiques populaires en Éthiopie. Ménélique II est probablement l'un des plus grands Éthiopiens, même africains, de tous les temps. Il a rejoint les nombreux royaumes en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie, modernisé la nation pour la fin des années 1800 et vaincu les Italiens. Lui et sa femme donc, Taïtou, ont construit une église dédiée de la Vierge Marie ici, l'église appelée Maria. L'empereur a été couronné dans son église Mariam, en 1889 et a fait par la suite l'église principale. Le clocher de l'église a été construit par l'empereur Ménélique en 1979. Ntoto est un bassin versant important. Au nord, l'eau coule vers le Nil bleu, au sud, vers la rivière Awash. En 1881, l'empereur Ménélique II établit son campement permanent après la découverte des vestiges d'une vieille ville, c'est-à-dire considérée comme la capitale du monarque au XVIe siècle, Lebnedengel, que Ménélique pensait un signe divin et de bon augure. Cependant, les églises de Mariam, pour tous ceux qui souhaitent retracer l'héritage d'Az et Ménélique, la visite de l'église Sainte-Mariam est importante car c'est ici que Ménélique a été couronné empereur d'Éthiopie
en 1889 et son image est accrochée sur ces murs de l'archange Raguel, reste dans l'ancien complexe impérial d'Ntoto. Le monarque lui-même a personnellement joué un rôle de premier plan dans l'établissement de l'église dans le cadre de ses efforts pour construire la nouvelle capitale, Addis Abeba, qu'en anglais signifie « nouvelle fleur ». Aujourd'hui, l'image de la région est en partie définie. Par son passé, les bâtiments de l'église et du palais représentent 125 ans de l'histoire. I am Makbeb Gabra Mariam from Addis Ababa Culture, Art and Tourism Bureau. Merci, je m'appelle Makbeb Gabra Mariam. Je viens du bureau d'art et de tourisme d'Addis Abeba. Je suis chercheur et également promoteur des patrimonies historiques à Addis Abeba. Je fais des recherches et je fais la promotion des patrimonies historiques à l'université d'Addis Abeba. Most of world tourists are coming here. Nous sommes ici dans cette église appelée Ntoto Mariam, également avec son musée juste à côté. Dans cet endroit, il existe de nombreux patrimoines historiques. Il existe de nombreux patrimoines précieux qui sont attirés par les touristes. La plupart des touristes du monde viennent ici et visitent le palais de l'empereur Ménélique I et l'histoire de l'église. Les patrimoines situés dans le musée de l'église Ntoto sont vraiment précieux. Alors, c'est un endroit. Cette église est vraiment unique par sa conception architecturale et aussi son histoire. Cela signifie que l'église a été construite par des Éthiopiens, des Arméniens ainsi que des architectures indiennes appelées Hajikoas qui ont construit le palais de l'empereur Ménélique qui est présenté. Indians know the known Indian architectures like Hajikawas, the known Hajikawas who built the palace of Emperor Menelik, which is present in Arat Kilo. And Armenians also and Ethiopians. So the other what it makes unique is it is the first church in Addis Ababa. Une autre chose qui la rend unique, c'est qu'elle est la première église d'Addis Abeba datant 140 ans. Il n'y avait pas d'autre église construite au moment où elle a été construite en 1979. Des recherches nous indiquent que l'empereur Ménélique avait passé 8 ans dans cette église jusqu'à la ville d'Addis Abeba a été fondée. Avant cela, l'empereur Ménélique passait ici avec son royal connu sous le nom de Ras Makonnen, Michael et d'autres. Les matériaux de construction de l'église sont très coûteux, ce qui signifie que c'est que je ne compare pas cette église à beaucoup d'autres. Les matériaux entiers proviennent de différentes régions d'Éthiopie. Les pierres, les bois proviennent également de Managasha Mariam. And the air, pure air, okay? The original air. Et d'autres endroits, c'est ce qui le rend unique. L'air pur et original. Il y a aussi des plantes qui sont indigènes. Et la plupart des touristes vont venir ici pour visiter toute la conception architecturale, historique de cette église. Les touristes sont admiratifs de la façon dont le bâtiment reste. Il existe de nombreux patrimoines attrayants collectés pendant la bataille d'Adwa. Moi et mes amis ont fait des recherches sur les patrimoines à Addis Abeba. En particulier, nous avons fait des recherches sur cette église appelée Ntoto Mariam. De plus, sur le palais de l'empereur Ménélique, ainsi que sur différents patrimoines appartenant au musée que nous avons enregistrés. En outre, nous avons de nombreux documents sur ce patrimoine. Donc, quand nous venons ici pour promouvoir cet endroit, nous sommes très intéressés à parler beaucoup de l'Éthiopie. Ça montre la civilisation de la ville de longue date et à quoi ressemble la vie des Éthiopiens dans le temps passé dans cette région.
I promoted the tourism in tourism. J'ai fait la promotion du tourisme à Addis Abeba, du bureau d'art et de tourisme pendant 11 ans. Donc, lorsque nous faisons la promotion de celui-ci et d'autres choses, nous étions heureux, comme je peux le dire. Je peux même dire que j'ai eu une chance de faire la promotion When I am promoting this heritage and the heritage in the museums and de cet endroit et de son patrimoine, du musée et du palais de l'empereur Ménélique. La plupart des touristes sont très attrayants, car nous leur racontons l'histoire originale et non la fausse. Nous leur racontons l'histoire étudiée et l'histoire des faits. À cause de cela, nous sommes tous très heureux. You know, most Ethiopians have ambition, a great ambition to know about their history, the history of their background. So the history of their background is starting from this church, okay? Starting from this palace, starting from the movable heritage which are connected with the Adwa, the victory of Adwa, okay? We were not present during that time, but we see what... Vous savez que la plupart des Éthiopiens ont une grande ambition de connaître leur grande histoire de leur pays. Donc, en général, l'histoire commence à partir de cette église, le palais de l'empereur Ménélique et aussi la bataille d'Adwa. Nous ne présenterons pas pendant ce temps, mais nous verrons ce qu'ils ont fait et comment ils ont vaincu les Italiens. Alors, pour cette raison, nous, les Éthiopiens, sommes très fiers. Même les touristes sont si fiers de l'histoire éthiopienne, car l'Éthiopie possède de nombreux héritages. Donc, nous devons admirer leur civilisation et ce que nous avons à l'arrière. Vous le savez, avant la fondation de cet endroit de recherche, Ntoto était connu comme un endroit pour les marchés des esclaves, avait eu une relation de marchés commerciaux avec les Égyptiens venant du sud. In that book, historical manuscript, Saint Raguel leads Emperor David to settle. Pendant cette période, en général, c'était un marché connu à cette époque. Le manuscrit de Saint Raguel était également une histoire. Le manuscrit de Saint Raguel était également une autre histoire qui aide Saint Raguel à installer son palais ici à l'église Ntoto Maria. L'empereur Ménélique lisait un livre concernant cela et l'un de ses articles préférés était « J'ai trouvé mon palais dans le palais de mes anciennes familles ». C'est donc l'histoire. The known, okay? So during the festival time, during Sunday and during Saturday, when they get free time, they have to come. Okay? Nous avons un patrimoine incalculable à Addis Abeba. Il existe de nombreuses attractions touristiques précieuses et crédibles. Parmi eux, celui-ci est bien connu. Alors, pendant les périodes de festival, ils doivent venir visiter et voir ce que les anciens pères et dirigeants ont fait. Et ils doivent admirer et aussi se poser des questions à ce sujet. À moins qu'il n'en en soit autrement, nous évoquons ce genre d'histoire et nous devons admirer l'histoire ancienne de nous, les Éthiopiens. L'ancienne civilisation de nous et aussi l'Église, parce qu'elles sont très intéressantes, attrayantes, parce que nous ne pouvons pas obtenir ce genre de matériaux. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, nous pouvons également voir et admirer ce genre de patrimoine et sauver de nombreuses générations. Nous pouvons les illustrer. Nous regardons Facebook, YouTube, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Nous perdons notre belle histoire et je veux bien transmettre ce message. Nous devons venir étudier, visiter et promouvoir ce que nous avons. Je vous remercie. Generations, we can save them, okay? Unless otherwise, when we are watching only the Facebook or only the YouTube, if we see only this one, we will lose our history, okay? We will lose our age also, okay? So we have to come and study and visit and promote what we have.
Et maintenant donc, je suis devant la porte du musée de l'empereur Ménélique II et l'empresse Taitu dans les années 1987. Nous allons le visiter ensemble et dedans il y a divers vêtements, des outils de ménage, des bijoux, des armes à cette époque et alors surtout les effets personnels de l'empereur Ménélique, de l'empresse Taitu et surtout les différents cadeaux qui ont été recouvrés dans cette année pour la reine et le roi. Alors nous allons le visiter et rester encore avec moi jusqu'à la fin du programme. Historiquement, le musée a été fondé en 1987, alors qu'Addis Abeba célébrait son centenaire. Le musée est situé entre les deux composés de l'église, juste à gauche de la première porte de l'église Sainte-Marie, et elle est séparée de l'enceinte de l'église et clôturée avec murs de pierre et sa propre porte extérieure. Ce musée, qui est juste à côté de l'église où certains des effets personnels de l'empereur Ménélique II et de l'impératrice Taitu sont exposés pour que les visiteurs puissent les voir. Vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos à l'intérieur du musée. À l'intérieur donc, on peut voir des meubles et des photographies. Sur le côté droit du musée, il y a une grande cloche faite avec du fer personnalisé de France avec un poids de 285 kg. Il y a aussi une grande tambour appelée le nagarit qui servait à communiquer à cette époque lors de la bataille d'Adwa, car avant, il n'y avait pas de matériel de communication par les médias de masse. Ce tambour appelé nagarit était utilisé chaque matin dans les églises avant les prières. Certains donc des objets historiques comprennent des vêtements traditionnels, des couronnes de l'empereur Ménélique II et de l'impératrice Taitu, leur lit, le chaussure en or, le parapluie de l'empereur Ménélique II et différents bijoux appartenant à la famille royale. De plus, il y a le fusil de l'empereur Ménélique qui avait utilisé à la bataille d'Adwa un miroir offert par la reine Victoria à l'impératrice Taitu en or, une horloge en or, offerte comme cadeau de France, de Russie et d'Inde. Il y a des bibles qui sont anciennes et vraiment remarquables. Chers téléspectateurs, maintenant donc je suis dedans dans ce petit musée qui est près de l'église Ntoto Mariam et dedans on peut voir différentes sortes des outils, des bijoux, des cadeaux qui étaient offerts à cette époque pour l'empereur et l'empresse Taitu. Donc ici devant moi j'ai différentes sortes d'outils. Ici on a différentes sortes de verres à cette époque. Et on peut voir un instrument de musique appelé accordion que les Allemands avaient offert pour l'empereur Ménélique dans les années 1882. Et ici, on a un autre cadeau qui a été offert pour l'empresse Taitu par la reine Victoria de l'Angleterre dans les années 1878. Un autre cadeau ici, c'est un cadeau qui a été offert pour l'empereur Ménélique dans les années 1878. Et c'est un montre qui a été coloré par de l'or. Et ici, un autre aussi appelé Zanazel, c'est un autre instrument de musique éthiopien classifié. Alors donc, vous allez voir le reste du musée avec moi. Et merci encore de me suivre et restez avec moi.
J'ai observé que la légende d'Éthiopie est merveilleuse et que les croix, les fusils et d'autres, les vêtements de notre roi et reine sont merveilleuses. C'est la première fois que je suis ici et c'est vraiment incroyable. Nos pères nous ont fait un cadeau magnifique avec différents types d'héritage et nous les avons maintenant vraiment remerciés. Nous devons être fiers de nous car c'est une chance pour nous de voir ce musée incroyable. Ce qui m'attire le plus, c'est la région où se trouvent différents types d'héritage appelés les Brana, ainsi que les costumes de l'empereur Ménélique et de l'impératrice Taïtou qu'ils portaient lors de la bataille d'Adwa. Je serai très heureux et je veux donner une chance aux gens de venir voir ce musée parce qu'il est vraiment historique. ስሜ ነው እንዳልካቸው ይባላል የመጣሁት አባቴ ነው ይዞኝ የመጣው እዚህ ቦታ ለማስጎብኘት Je m'appelle Nahum Ndalkacho. Je suis venu visiter ce musée avec mon père où il y a différents types d'héritage de l'époque de l'empereur Ménélique et de l'impératrice Taïtou. C'est un endroit vraiment incroyable à voir. Quand je suis venu ici pour une visite, je n'en ai pas fait autant que ça. Nous sommes très fiers et aussi heureux de venir visiter ce magnifique musée car nos pères nous montrent en général ce que nous entendons vraiment par notre beau pays, l'Éthiopie. Je suis vraiment fière de connaître mon histoire et je les ai vraiment remerciés pour cela. I'm Nabi Isaias from North Carolina. I'm visiting here with my family who are originally from Ethiopia. I've never been here before and I came to this to see my history and I have to say Je réside ici avec ma famille, je suis d'origine d'Éthiopie et je suis déjà venu ici avant et je suis venu voir mon histoire et je dois dire que c'est vraiment beau, c'est quelque chose que je ne savais pas, sauf d'après que j'ai entendu. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est juste magnifique de voir d'où je viens, d'où vient ma culture et je suis vraiment heureux. Il n'y a rien que je puisse dire et c'est juste magnifique. Il y a beaucoup d'histoires avec beaucoup de choses à l'intérieur. La lecture et ce que je vois de mes yeux est vraiment différent. C'est juste incroyable. Je m'appelle Joey Siwa et je viens du Kenya. Je suis venue pour travailler ici et au moins pour voir le musée. En fait, ce n'est pas la première fois que je viens visiter l'Éthiopie. J'ai vraiment été encouragée par le roi Ménélique, par la culture de l'Éthiopie et par la façon dont le roi portait les robes et comment elles étaient, et cela m'a vraiment dévissée en tant que chrétien. J'ai vraiment beaucoup appris ici. Je vous remercie. Being a Christian, I've really learned a lot. Yeah, thank you. Je m'appelle Ashaber Gourmessa. Je viens d'Addis Abeba. J'ai déjà visité ce musée et aujourd'hui, je l'ai refait. Ce qui me pousse à le visiter à nouveau, c'est qu'il nous aide à connaître les histoires remarquables de notre pays, l'Éthiopie. L'Éthiopie est un beau pays avec différents types d'histoires, mais nous n'avons pas partagé pour les autres, en particulier les touristes internationaux, et je distingue nous que les utilisions pas autant de mon point de vue. J'amène donc mes enfants pour leur montrer et partager les patrimoines historiques de leur pays. Ce que je veux dire pour les touristes internationaux, c'est qu'ils ne comptent pas l'Éthiopie comme un petit pays et de la sous-estimer. Ils doivent savoir que l'Éthiopie est très appréciée pour sa culture, ses attractions touristiques et son histoire, et je les invite à venir visiter ce magnifique musée parce que je crois qu'ils obtiendront des informations complètes sur les bases historiques de l'Éthiopie pendant leur visite ici. የሚያሳይ ነውና ያንን ቢያዩ ለነሱም ኢትዮጵያ በምን አይነት መነጽር ማየት እንዳለባቸው ለመገንዘብ ይረዳቸዋል እና ቢመጡ ቢጎበኙ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ስሜ ሲፈን እንዳልካቸው እባላለሁ። Je m'appelle Sifan Ndalkacho. C'est la première fois que je suis venue ici et c'est vraiment incroyable. Cela montre que nous, les Éthiopiens, étions modernes à cette époque antique. Je viens de voir des histoires incroyables et cela m'a beaucoup étonnée.
Nos pères ont été vraiment incroyables pendant cette période et je tiens à les remercier de nous avoir montré les beaux héritages de notre pays, l'Éthiopie. ደስ የሚሉ ናቸው አባቶቻችን እዚህ ደረጃ ይህን ቅርስ ስላመጡልን በጣም እናመሰግናለን የሚደነቅ ነገር ነው Alors donc, chers téléspectateurs, maintenant je suis dans un autre endroit de ce musée qui est situé près de cette église appelée Ntoto Mariam. Alors, cet musée-là date vraiment longtemps. Et ici devant moi, on a la chambre de l'empereur Ménélique et de l'empresse Etegeit Aytu. Alors, dedans, il y a différentes sortes d'outils, des choses qui sont vraiment historiques. Alors, nous allons le découvrir. Après que Ménélique ait établi Ntoto comme sa capitale, il a construit de nombreux bâtiments traditionnels et des églises sur la colline de Ntoto. Parmi ceux, le palais, la réception-chambre du palais et chambre de l'empereur et impératrice étaient la plus importante et la plus dominante. Le complexe du palais est situé à l'est de Sainte-Marie-Église et il y a une clôture entre eux. Composé donc et clôturé avec la pierre et à une porte extérieure faite à porte en fer, le premier palais de l'empereur Ménélique II est situé sur la côté gauche de sa chambre et devenant la réception. Le palais est de forme ovale et le toit extérieur soutenu par 12 grands et bien conçu en bois pilé. Comme la chambre et la salle de réception, et les toits de chaume et 8 argiles sont placés au-dessous du toit, à distance à rapprocher, qui rassemble un clocher de l'église. Le toit donc est fabriqué à partir de divers matériaux indigènes, en bois principalement de genévrière et d'olivier, apportés du forêt de Menagesha par ordre de l'empereur, tandis que le mur est construit en pierre noire et enduite de boue et de chaux. Le plafond du palais est trop haut, ce qui était destiné à maintenir la froideur et la chaleur de la maison. Il a été fabriqué à partir de bois indigène et de bambou, fixé sur la jambe de force à l'aide d'une bande de cuir qui donne une décoration extraordinaire. Le plafond est créé en forme ovale sur le centre intérieur du toit où des jambes des forces internes, appelées le Wogagira, se sont réunis. Selon les locaux informateurs, un grand nombre de bovins ont été abattus pour préparer la bande de cuir. Le palais donc qui comprend 8 portes dont 6 sont internes et 2 entre eux sont à l'intérieur. Il a également 8 fenêtres et toutes sont faites avec de longues et raffinées de bois. L'étage entier est recouvert de bois, raffiné de bois et de genévrier lissé. Le palais donc de Ménélique II comprend de groupes de chambres avec différentes fonctions. Ce sont l'assemblée de la salle de banquet, podium de la roi et de la reine, podium pour le roi et la reine, cellier où bruit de viande a été pendu et le miel a été stocké, princesse entrée et siège et désajmatch, entrée et siège. Comme nommé ci-dessus, il y a différentes chambres dans le palais de Ménélique II. De ces chambres, celles qui sont dédiées à la conservation de la viande et de l'hydromel sont les plus signifiants puisqu'ils fournissent des informations importantes, des preuves sur la façon dont la culture de la conservation des aliments était simple dans cette période. Des cornes ont été fixées sur les murs intérieurs de l'empereur palais de Fasilides, en particulier dans le mur de la salle de bain, et a été utilisé pour accrocher des vêtements. Contrairement, et cela dans le palais de l'empereur Ménélique, il pendait de la viande plutôt que tissu. Ménélique est le premier eucalyptus d'Éthiopie importé d'Australie. La vue du palais est vraiment calme et tranquille avec de l'air frais et il a une attraction panoramique intéressante des touristes.
Fini de vous présenter cet endroit, le musée donc de Ntoto. Alors, merci de l'avoir suivi et je vous souhaite encore une bonne journée et merci de ma part, c'était Maïda Gadam.